Donc, avec moi ici, donc Franck Boisselier, hein, Franck, l'un des tout premiers Zerudiens parmi d'autres. Je précise un truc, c'est qu'effectivement, nous, sur Zerudi, avec Sylvain, on se donne le droit de conseiller les gens. Alors, quand je dis conseiller, ça veut dire que parfois, on peut être amené à dire aux gens de ne pas faire partie de Zerudi. Ça paraît complètement anti-commercial, mais c'est un peu aussi notre travail d'identifier chez des postulants un vrai projet, une vraie capacité à pouvoir donc mener un projet professionnel sur du long terme. Et Franck fait partie de ces gens-là. Bon, toi, tu es qui, Franck Boisselier? Eh bien, Franck Boisselier, photographe. Et en tout cas, c'est suite à nos rencontres, en tous les cas, que j'étais... quand tu m'as mis au courant de tes projets, j'ai tout de suite été intéressé par la formule. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Non, bien évidemment. Tu te rappelles un petit peu comment... Voilà, tu savais ce que je faisais. Ouais, et puis moi j'ai commencé même à avoir cette idée-là parce que la place de la photo a commencé à prendre de plus en plus d'importance, bien évidemment. Parce que moi je n'étais pas photographe à l'origine, mais je pratique la photo depuis mon adolescence. Voilà. Donc c'était pas mon activité professionnelle. Un vrai passionné. Franck est un vrai passionné. Tu es expert dans une certaine mesure parce que tu fais ça depuis très très longtemps quand même. Et puis ça a commencé à prendre de plus en plus de place. On me proposait notamment au Festival de Magie, et c'est là qu'on s'est rencontrés, de faire les photos du Festival de Magie. Et donc ça fait maintenant 6 ans que je fais les photos. Donc on se connaît, on va dire, depuis à peu près 6 ans, 7 ans. Quoi. Et moi j'étais le premier fan du travail de Franck au final. Donc faut bien comprendre qu'on n'a absolument pas vendu le projet à Franck. C'est plutôt toi qui t'es montré intéressé par ce qu'on faisait. Quand on a lancé nos projets Zerudi, donc tu t'es manifesté. Et nous, ça nous a paru complètement cohérent de t'accueillir, sachant que nous, ce qui importait, c'était d'abord ta compétence, quoi. Ta passion et ta compétence. C'est ça. Voilà. Alors du coup, ça a commencé il y a combien de temps cette histoire? Eh bien exactement 1 an. Un peu plus d'1 an. Et 2 mois. À peu près. Ouais, c'est ça. C'est en gros au mois de mai l'année dernière. De toute façon. Voilà, en fait, en gros, on a lancé nous une première promotion de gens passionnés qui pouvaient être avec nous sur Zerudi. On n'en voulait pas de trop, encore une fois, on revient à ce qu'on disait, pour justement vous accompagner, vous regarder faire, voir un peu comment on pouvait vous aider au maximum. Et justement, tu vas peut-être pouvoir raconter un peu comment s'est passée cette première année. Parce que mon idée germait depuis 3-4 ans déjà, et j'étais pas encore prêt. De toute façon, mon activité, moi avant j'étais dans une autre activité professionnelle. Et en fait, ça s'est trouvé pile poil au moment où moi j'ai quitté mon activité précédente, et au moment où tu lançais Zerudi. Je me suis dit, là, c'est le moment ou jamais, faut se lancer. Le site, la plateforme Zerudi était mûre, en tout cas ça commençait à être mûr. Ça commençait à être mûr, et je me dis, allez hop, bingo, banco, c'est le moment ou jamais. Voilà. Donc cette première année, c'est plus difficile qu'on ne le croit. Sur le papier, ça paraît beau comme ça, un site internet, on le nourrit du système de blogging, des articles, pas de problème, on va écrire des articles. Alors, est-ce que d'abord d'un point de vue technique, est-ce que ça a été un problème au final? Est-ce que ça a été un problème? Non. Donc est-ce que la plateforme telle qui a été créée, un problème, la façon, en tout cas le système de blogging, écrire des articles, etc., prendre en main le site Zerudi, c'est très accessible, c'est pas du tout compliqué. Donc au départ, c'est un petit peu déroutant, j'imagine. Comme tout, il faut s'habituer à l'ergonomie, mais c'est pas le problème. Voilà. En gros, quand tu as compris comment créer des pages sur Zerudi, tu as à peu près tout compris, quoi. Après, c'est plus la gymnastique entre quand on commence à utiliser la base email, quand on commence à utiliser les scénarios marketing, voilà. Mais là, je dirais que ça vient petit à petit, parce que forcément, au départ, on n'a pas de scénario marketing, puisque on apprend d'abord à créer du contenu. On vous donne des templates, mais le truc, c'est qu'il vous manque la stratégie au départ. Voilà. On est bien d'accord. Donc, on apprend petit à petit, et je dirais, la force des choses fait que on n'a pas besoin de tout apprendre d'un coup. Donc, ça vient petit à petit. On s'habitue d'abord. On peut quand même dire que tu es parti de zéro, toi. Ne serait-ce que rédiger un article, on va dire que je n'étais pas trop copain avec l'écriture. Je suis plus dans le parler et puis dans l'image, de toute façon. Donc, il a fallu que j'apprenne à aussi m'exprimer. Alors, peut-être c'est ce qui fait, on va dire, maintenant une système qu'on retrouve peut-être mon ton dans les écrits, puisque... T'as appris quoi concrètement? T'as appris... parce que qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc moi j'ai invité évidemment
les Hérudiens à proposer ce qu'ils avaient écrit, hein, c'est peut-être des emails, c'est peut-être des... Donc blogs, dans tout le processus, il y a tout le système de blogging, et puis ensuite le but c'est de quand même proposer de la formation. Donc qui dit formation dit création de contenu aussi. Donc, où est-ce que tu as pu être bloqué et qu'est-ce qui a pu être utile dans ce qu'on a pu faire pour toi dans l'accompagnement? Moi, j'ai été bloqué au départ sur un petit peu savoir à qui je m'adressais déjà. Ouais. Pas évident du tout. Trouver son identité quelque part, et puis son auditoire, à qui je m'adresse. Donc là, il y a un gros travail personnel, on va dire, là, pour savoir qui on est, où on va, à qui je m'adresse. L'image. Bêtement. Parce que moi, j'ai toujours été derrière la caméra, et puis d'un coup, il faut se retrouver un petit peu devant, s'exposer. Donc là, il y a un petit côté schizophrène qui se met en place où faut accepter de se voir, il faut accepter de s'entendre parler, et puis on le sait tous, quand on s'enregistre et qu'on s'écoute, on n'aime pas trop. Il y a toujours ce syndrome de l'imposteur aussi qui... bien sûr, parce que moi je suis des personnes qui font ça depuis plusieurs années en France, il y en a quelques-uns, et forcément quand on commence on se dit c'est pas possible, quoi, je suis trop nul, quoi. Donc il y a plein de problèmes personnels qui se posent comme ça, en plus des difficultés à... Alors sur le site, c'était quoi ma difficulté? C'était concevoir tes parcours pédagogiques au départ, hein, oui, c'est ça. Donc au départ, Franck, comme beaucoup, c'est-à-dire qu'au départ on a de la pédagogie à enseigner, des contenus, on ne sait pas comment le saucissonner, par exemple. Oui, c'est ça. Tu vois, on a tendance à en faire trop. Voilà. Donc comprendre cette notion d'objectif quand on crée un contenu, qu'est-ce qu'on veut enseigner exactement. Oui, ça. Avoir la notion de formateur, quoi. Qu'est-ce qu'un formateur? Pédagogue. Oui, pédagogie, il faut former les autres. Comment on crée un cours, tout simplement. Un contenu. Comment apprendre l'information à quelqu'un d'autre, tout simplement. Surtout à distance. Parce que c'est pas la même chose. Autant le présentiel, ça va vous aider à monter en compétence. Et moi, évidemment, je défends le présentiel. Et d'ailleurs, tu t'es lancé dans le présentiel. Ouais. Oui, et ça c'est super important. Enfin, moi, ça m'a apporté beaucoup. Voilà. J'ai pu tester dès le départ la formation que j'avais commencé à écrire. J'ai testé tout de suite en présentiel. Voilà. Et là, j'ai pu, dans les yeux des apprenants, voir les réactions. C'est ça. Et je me suis rendu compte que, j'allais un peu trop vite, quoi. Voilà. Que la formation était trop dense, qu'il fallait beaucoup plus de temps. Laisser le temps d'intégrer, d'ingérer l'information, de la vivre, de la pratiquer. Et là, j'ai pu me rendre compte que... C'est pour ça que j'ai allégé. Et donc c'est un petit peu tout ça qu'on essaie de faire avec les Hérudiens, c'est de vous amener à non pas seulement vous enfermer dans un système web, par exemple, mais d'être beaucoup plus, on va dire, ouvert et d'être beaucoup plus dans le multicanal et de comprendre que cette activité aujourd'hui qui est celle de partager des compétences, des passions, des connaissances, aujourd'hui en 2016, il faut vraiment l'appréhender de façon globale et vous positionner comme un vrai éditeur de votre contenu. C'est très très complet, ça demande beaucoup de compétences. Ça demande de la compétence. Ça veut dire aussi que c'est important d'avoir déjà des choses à partager. Tu vois, c'est l'essentiel, je pense, c'est la base. Et pourquoi nous on peut être amené des fois à ne pas encourager des gens à venir avec nous, c'est parce qu'on peut se rendre compte que c'est des gens qui déjà n'ont pas de contenu réel. Ils ont peut-être un projet en tête. Sans contenu, c'est même pas la peine d'y penser. Je pense. Nous, c'est notre façon de voir les choses. Dans ce qu'on veut faire nous. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Franck, ça fait partie des gens que moi je peux recommander. On peut donc parler de Franck en toute légitimité et en toute transparence. Merci Vincent. Et d'ailleurs, tu as travaillé avec Maxime, tu as travaillé avec toi ce qui s'est passé entre-temps. Donc, voilà. Et donc, alors, à partir de ça aussi, qu'est-ce que tu as pu apprendre? Tu as appris à créer des emails. Ça aussi, c'est une grosse partie, le marketing de l'Internet. Le marketing, donc on a travaillé ensemble là-dessus. Oui. Voilà. J'aurais pas pu. Donc ici, Franck, là, c'est vraiment. J'ai profité surtout de ton expérience parce que moi, je pars de zéro. Pareil, marketing Internet. Alors, Franck, ici, il est notre témoin, mais tu n'es pas le seul, évidemment, parce qu'il était une petite dizaine quand même sur ce parcours. Et puis tous ceux qui ont fait en tout cas la démarche de travailler sur cette activité, on les a tous accompagnés, quoi. Heureusement que je ne serais peut-être pas là encore aujourd'hui. Je pense que si vous n'aviez pas été là, quoi, avec Sylvain et toi, parce que tout seul, je pense que c'est sans accompagnement, sans suivi, on se plante. Je pense que c'est compliqué. Nous, ou alors ça prend 3 ans, mais ça veut dire qu'il faut avoir les finances nécessaires pour tenir pendant 3 ans. Et encore, on prend des chemins... Et est-ce que tu as remarqué également que quand tu es un petit peu tout seul, tu as tendance aussi à suivre des conseils tout le temps?
Ah ben, Sans moi j'ai écumé, on va dire, des blogs et des ceci pour apprendre le marketing internet. Alors évidemment, les vidéos YouTube, ça, on en a tort l'arigot, des chaînes YouTube qui vantent les mérites de telle méthode. Mais au final, on n'avance pas, quoi. Et on se dit, bah ouais, tout a l'air effectivement miraculeux. Hein. Et puis comme eux maîtrisent, on va dire, le marketing internet, ça donne envie, quoi, hein, ça suscite l'intérêt. Sauf que c'est juste une méthode. Après, derrière, est-ce qu'ils ont du contenu vraiment? Ça, c'est toujours la question, quoi. Alors Franck aussi, il est là parce qu'il a été le premier à utiliser la salle de conférence. Ah oui, oui. On l'a créé donc, sur Zirudi, sur l'application. Donc une vraie salle de conférence a été créée pour gérer du live. Du live, une émission en direct. Franck a fait la première émission en direct. Ah ouais, c'était très sympa. Ouais. Voilà, donc avec un système qui vous permet donc, non seulement d'être en direct, mais en plus d'interagir par un système de chat. Ouais. Ça, c'est... Voilà, c'est... Bah, c'est faisable, enfin, ça va être un outil supplémentaire. En tout cas, moi, pour les apprenants, je peux tout de suite leur dire organiser des sessions en direct de questions-réponses, par exemple. Et c'est complètement intégré sur ton site web. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est intégré, privé. Parce qu'il faut bien comprendre que quand quelqu'un... C'est vraiment une solution autonome. Parce que moi, j'avais essayé un petit peu avec YouTube pour essayer, mais vu la qualité, c'était pas la peine. C'est une fenêtre grande comme ça, d'une qualité très médiocre. Et puis l'interaction, il n'y en a pas. Quoi. Alors, voilà. Et de bien comprendre que quand vous êtes zérudien, vous êtes chez vous. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur Zirudi, vous êtes dans votre propre univers, c'est ton propre site. C'est chez moi. C'est chez toi, c'est ton nom de domaine. Tu n'as pas à sortir ou tu n'as pas à faire sortir tes apprenants de ton site pour leur faire profiter de tes cours, du live. Non, tout est intégré, Donc les données sont complètement intégrées. Ce sont tes données d'ailleurs. Hein. Ta base d'email, elle t'appartient. Oui, hein, c'est la tienne, hein, ça ne nous appartient pas. Voilà, c'est complètement à toi. Le système de paiement sécurisé est complètement intégré. Moi, ça me paraît tellement évident que, tu vois, j'en parle même pas. Quoi. Oui, donc, voilà. Il y a plein de choses qui moi, me servent pas au quotidien. De toute façon, paiement sécurisé, à la limite. C'est ça. Toi, ce sera plus à toi, effectivement, de savoir ce que tu peux proposer. Oui, on voit plutôt Sylvain qui est là-bas. Et autre chose, juste pour continuer, donc, d'un point de vue technique, donc, tu as manifesté parfois peut-être des besoins. Oui, parfois, au niveau ergonomie, des petites choses qu'on a besoin d'ajuster. Alors, j'ai plus d'exemple en tête, mais ça peut être... si par exemple, j'ai un exemple en tête, c'est au niveau des liens traçables. Liens traçables, oui. Où j'ai demandé à Sylvain s'il pouvait rajouter une petite case de notes où on peut, pour ajouter des commentaires, pour savoir où est-ce qu'on a mis ce lien, etc. Ou ça peut être des boutons, alors je ne sais plus exactement, mais on peut, entre guillemets, apporter des améliorations ergonomiques. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le projet Zirudi, ça vous appartient. C'est-à-dire que c'est une communauté, c'est un réseau, et l'intérêt, c'est que tout le monde progresse en même temps, quoi. Aussi bien vous dans votre pratique que nous dans le service qu'on peut vous apporter. Et donc chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc toi, Franck, tu as fait des demandes, mais il y en a eu d'autres demandes, notamment pour la partie produits physiques et gestion de colis et de frais de port, ce genre de choses, tu vois. Donc voilà, ce sont des choses qui sont traitées. Hein. Mais déjà, il y a eu une amélioration un an déjà, le truc, un an avec ne serait-ce que pour la personnalisation. Au départ, c'était assez restreint finalement, et là, je dirais que pour reconnaître le site d'un autre, c'est pas évident. C'est pas évident. Tout à fait. Et c'est personnalisable exactement. À souhait, vraiment. Alors, tu te rappelles un petit peu de ta première vente, parce que nous, l'idée, c'est d'amener aussi nos experts à faire déjà une première vente. Hein. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que c'est après 8 mois, 8 mois de travail intensif et d'un coup, je fais un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, on se pose... certains vont plus vite, parce que ça dépend aussi de plein de trucs. Mais... Oui, moi, je partais vraiment de zéro, donc il y en a peut-être qui ont déjà du contenu, qui font déjà des conférences sur ce thème-là. Moi, j'avais, on va dire, que de la pratique et de l'expérience. Mais en tout cas, après, mettre ça en place à l'écrit, en support, en me disant comment apprennent les gens, comment ceci, cela, il y avait beaucoup de choses. Donc c'est vrai que... C'est aussi un peu notre volonté, c'est de ne pas vous lâcher, quoi. C'est-à-dire qu'on vous observe, vraiment, on vous observe, on regarde ce que vous faites. Et effectivement, quand on peut apporter quelque chose qui peut vous aider à continuer, à vous motiver, etc., on va le faire. Hein. On a vu, nous, des Zirudiens qui ont fait déjà des actions. Puis au bout d'un moment, la motivation a pu baisser un petit peu.
hop, on les a repris et puis on les a réorientés pour les amener à un maximum d'autonomie. Tandis que là, c'est plutôt le contraire, parce que je vois que chaque étape se passe à chaque fois. Je passe l'étape. Voilà, tu progresses. Donc là, c'est encore un nouveau cap qui vient d'être passé, là, et je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Voilà, là tu commences à avoir confiance, quoi. Ouais, ouais, forcément. Là, je vois pas. Voilà. Ça, les abonnés augmentent tout le temps, voilà. La on comprend la technique, la stratégie. Voilà, donc. Maintenant, il faut continuer à automatiser tout ça et à travailler de façon multicanale, transmédiatique, c'est un terme qu'on a souvent employé. Je continue mes formations en présentiel, développe. Un vrai professionnel. Puis je pense que Franck aura également plein d'idées dans les années à venir. Et dans ce réseau-là, de toute façon, on va se donner des idées, sachant que chaque année, depuis l'an passé en tout cas, on organise donc un rendez-vous annuel. Convention annuelle. Une convention annuelle sur Zirudi, évidemment. T'as autre chose à rajouter, Franck? Eh bien, à plus tard, pour faire un autre point, si vous voulez, sur la suite des événements. Retour dans un an, tiens. Voilà. Ouais, dans un an. Ok, ça marche. Ça se trouve, il sera tellement pris qu'il n'aura même pas le temps. Ah, c'est ça, on se verra peut-être à Las Vegas ou Los Angeles en convention. Par Skype.